Bonjour à tous, on est ensemble pour les 3 prochaines minutes et quelques secondes si affinité pour vous présenter l'essentiel d'une destination. Aujourd'hui, on parle de Venise, une ville unique construite sur l'eau. À Venise, tout se fait à pied ou en bateau, alors mieux vaut bien préparer sa venue. Si vous souhaitez éviter la foule, privilégiez les périodes creuses en dehors de l'été et du carnaval en février-mars. Venise se divise en plusieurs quartiers, chacun ont leurs particularités et valent le coup d'œil. En ce qui concerne les transports, l'entrée principale de Venise, c'est la Piazza alle Roma, le dernier endroit où vous verrez des voitures. Vous y arriverez en bus ou en train depuis l'aéroport ou les villes alentours. Depuis l'aéroport Marco Polo, 2 options. Le Vaporetto, à Laguna, qui vous déposera sur différents lieux à Venise, ou le bus ATVO, qui est plus rapide et confortable pour 10 €. À Venise, oubliez voiture et bus. Tout se fait en Vaporetto ou à pied. Les Vaporetto fonctionnent d'ailleurs comme des bus, il y a plusieurs lignes et plusieurs arrêts. Un trajet en Vaporetto coûte environ 10 €, mais des abonnements de 24 heures à une semaine sont vite rentabilisés, surtout si vous réservez 30 jours à l'avance pour payer moins cher via le site Venezia Unica. Il y a énormément de choses à voir à Venise. Si vous voulez faire des visites de monuments et que vous avez peu de temps, je vous conseille la Basilique Saint-Marc ou le Palais des Doges. Si vous avez un peu plus de temps, il y a énormément de choses à visiter. Le site Venezia Unica propose des packs intéressants pour les visites selon vos préférences. Si vous préférez flâner, perdez-vous dans les ruelles autour de la place Saint-Marc et le pont du Rialto si vous n'avez qu'une journée. Sinon, pour une visite plus complète, vous pouvez explorer chaque quartier par endroit clé en suivant mon guide dispo gratuitement en description. Pour une balade en gondole, les tarifs varient entre 80 et 100 € par gondole. Vous pouvez également partager une gondole avec d'autres personnes pour 35 à 40 € environ. Venise, c'est aussi ses îles, comme Burano, Torcello, Murano. Si vous ne devez en visiter qu'une, choisissez Burano, pour la beauté du lieu et ses maisons colorées. Ces îles sont accessibles par les Vaporetto publics avec environ 40 minutes de trajet pour Burano et quelques minutes pour Murano. Pour les logements, il y a 2 options. L'option économique, logée à l'extérieur de Venise, les prix sont plus bas et pour environ 1,50 €, vous pouvez prendre un bus ou un train jusqu'à la Piazza alle Roma. Ou l'option pratique, logée directement à Venise avec des prix entre 100 et 150 € la nuit pour un Airbnb ou un hôtel modeste, mais attention, mieux vaut réserver assez longtemps à l'avance. Si vous logez à Venise, optez pour un quartier abordable comme le Cannaregio. La gastronomie vénitienne est riche. On y trouve par exemple des pâtes aux fruits de mer, à l'encre de sèche, des poissons frits et les fameux cicchetti, des tapas version Venise. Côté sucré, goûtez les buranelli, parfaits avec un café, ou les fritellés, des beignets du carnaval. Pour manger sans exploser votre budget, direction encore une fois le quartier de Cannaregio. De nombreux restos proposent des menus entre 13 et 20 € avec 2 plats et accompagnement. Pensez aussi à réserver via l'application The Fork pour des réductions de 20 à 50% sur la carte. On a fait le tour, vous pourrez trouver beaucoup plus d'informations et de conseils dans mon guide gratuit à télécharger. Je vous ai aussi mis pas mal de liens, tout ça est à retrouver dans la description. À très vite pour une prochaine vidéo.